nous devenions inspirants en 60 secondes. Eh bien c'est ça, c'est tout ce qu'on vous propose de faire avec la Punch Minute. Bonjour, Dominique Ouvrard, société Orénoc. Alors je suis expert gestion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt vous raconter l'histoire d'un client qui m'a été confié pour son redressement. Client en grande difficulté, 1,5 million d'euros, quasiment au bord du dépôt de bilan, et un mandataire ad hoc. Je ne vais pas raconter ce que c'est un mandataire ad hoc, mais au tribunal de commerce, vous avez des gens qui font ce genre de choses et qui m'ont appelé: Dominique, il y a le feu, il faut se déplacer. Et donc évidemment, j'ai commencé par un diagnostic complet et je suis resté dans cette entreprise pendant 2 ans. Cette entreprise, aujourd'hui, je l'ai quittée, je l'ai redressée, elle existe toujours, elle fonctionne très bien. La petite histoire, c'est que, en fait, quand on fait mon métier, bien sûr, il faut être un expert des chiffres, mais pas seulement. Il faut intervenir sur la partie managériale, il faut intervenir sur la partie organisationnelle, et puis sur la partie humaine. Et cet homme-là, j'avais un gros souci avec l'alcool. Enfin, c'est un métier dans l'artisanat, et on sait qu'il y a parfois des problèmes de ce type-là. Donc pour moi, en fait, il était exclu que je reparte de cette société sans que j'ai traité ce problème-là. Donc c'est le côté psy, on va dire. Et donc je l'ai reçu chez moi, cette personne-là. Et ça a été très dur. Mais enfin, j'ai demandé est-ce qu'à partir d'un certain temps, on va dire presque tous les jours, mais en tout cas tous les vendredis soirs, il ne soit plus fait de pot avec rosé, etc., avec les gars de l'atelier. Ce fut fait et ça a transformé cette société. Il y a à peu près 5 ans, quand j'étais encore chanteuse et metteur en scène, intermittente du spectacle, je n'avais aucune idée, je ne savais pas du tout que j'allais monter ma boîte, ça c'est certain. Et j'ai rencontré une femme, enfin je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai entendu parler d'une femme qui s'appelle Claire Bonvalet, que beaucoup connaissent, qui fait de la gestion du stress. Et je me suis dit, cette femme-là, elle a tout compris. Et je me suis dit, quelle formidable femme, j'espère qu'un jour ma route croisera la sienne. Le temps passe, je rencontre une amie qui me dit « Tu connaîtrais pas ?» Et j'ai dit « Stop, Claire Bonvalet ?» J'ai dit « Oui, je la connais, mais je la rencontre pas encore, ça va arriver. » Un réseau d'entreprises, je la rencontre. Elle m'appelle il y a 15 jours « Marilyn, je veux absolument travailler avec toi. » Imaginez un petit peu, moitié formation gestion du stress, moitié formation prise de parole en public. Top. Merci Claire Bonvalet, merci le partenariat et merci les réseaux. Alors moi, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui m'a amené effectivement à écrire des livres de management. Je suis un jeune garçon qui a 20 ans à l'IUT de Meaux. Je vous raconte ça, c'était en 2002. Et effectivement, j'hésite à écrire ce livre parce que j'ai mon professeur de droit qui me dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Choisis un livre dans ce domaine-là et je veux que tu m'en fasses un résumé. Je choisis un livre qui s'appelle « Le management ». Je fais le résumé, j'ai 14 sur 20. Ce qu'ignore mon professeur, c'est que le livre est tellement technique que je ne comprends rien. Je décide donc, en me disant, étant l'un des meilleurs de ma promo, qu'il y avait forcément 200 personnes derrière moi qui ne comprenaient pas. Donc je me dis, je vais écrire un livre sur le management en l'illustrant de personnages, en le rendant un peu drôle pour des jeunes gens de 20 ans. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'aurais participé au concert, plutôt assisté au concert du grand saxophoniste Manu Dibango, que j'avais déjà rencontré quelques années auparavant quand j'avais eu mon bac et qui m'avait félicité dans un magasin à Paris. Et c'est le dernier jour des cours, je vais le voir. Et il faut savoir que Manu Dibango vient du même pays que moi. Comme moi, il vient du Cameroun. C'est une légende vivante. Et j'entre dans cette pièce. C'est un monsieur qui est arrivé en France dans les années 50, donc on n'avait pas d'internet, pas de téléphone développé comme aujourd'hui. Et il est devenu le plus grand saxophoniste du monde. Et j'entre dans cette pièce et des gens qui viennent de divers horizons qui disent à leurs petits-enfants « c'est lui qui a mis le fameux « Mamacé Mamasa Makossa » dans la chanson de Michael Jackson ». Et je me dis « c'est pas possible. David, tu vis en France, un pays qui t'a tout donné, tu as absolument tout pour écrire ce fameux bouquin, tu traînes des pieds. » Et là, il y a un monsieur qui vient d'Afrique, dans une Afrique qui est encore plus difficile que ce qui se passe aujourd'hui, qui est arrivé en France dans des conditions ultra difficiles. Il est arrivé, il n'avait strictement rien dans le froid, et il a réussi à se battre et à réunir des gens dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu vas le faire et tu vas écrire ce livre. Voilà comment est né Initiation commerciale, qui est sorti donc en 2006, qui était mon premier livre, qui expliquait effectivement quel était le métier de la fonction commerciale et comment l'aborder.